Est-ce que tu peux ovationner très fort ce roi des rois? Le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. L'alpha, l'oméga. Le lion de la tribu de Juda. L'éternel des armées. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu des dieux. Le rocher des âges. On l'appelle Alpha Oméga. Admirable frontalier. Le commencement est la fin. Celui-là dont l'amour n'a point de fin. Celui-là qui n'a ni de début ni de fin. On bâtit le roi des rois. On bâtit le Seigneur des seigneurs. On bâtit ce Dieu. Amen. 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 Asseyons-nous de façon glorieuse au nom de Jésus. L'Éternel des armées vous bénit abondamment au nom de Jésus. Je voudrais que nous réalisons dans tout ce que nous faisons la grandeur, l'immensité de cet amour que Jésus-Christ a manifesté envers nous. La Bible nous dit que lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions sans espoir, lorsque nous étions laissés à nous-mêmes, Christ a fait quoi? Christ est venu mourir pour nous. Il a fait par amour. Il a fait par amour. Et je voudrais que nous réalisions cela chaque jour. C'est une grâce et c'est une grâce très immense. Le Seigneur nous fortifie au nom de Jésus. Le Seigneur nous fortifie au nom de Jésus. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons l'ouvrir dans le livre de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, le 16e verset. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas, mais ils vivront avec lui toujours. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Au commencement, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image. À son image et en sa ressemblance. Et lorsque l'homme a désobéi à Dieu, Dieu a regardé, il a dit, est-ce qu'il va laisser l'homme qu'il a créé en son image, à sa ressemblance, périr? Est-ce que je vais laisser ce que j'ai fait périr comme ça? Pour ce faire, il a mis en place un plan de sauvetage. Ce plan de sauvetage, ce plan que Jésus-Christ est venu accomplir. Il a fait cela au travers de l'amour. C'est pour cela que l'évangile que nous avons lu ce matin est en train de nous dire car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir à la croix, ces souffrances qu'il a endurées à la croix, comment vois-tu cela aujourd'hui? Quelle valeur accordes-tu à cela aujourd'hui? Quelle importance accordes-tu à cela aujourd'hui dans ta vie? Oui, il nous a rachetés à grand prix. Il nous a rachetés au prix de sa vie. Quelle importance donnons-nous à cela aujourd'hui? Quelle valeur accordons à cela aujourd'hui? Si cela n'a pas d'importance dans nos vies, si nous n'accordons aucune valeur à cela, nous allons continuer à végéter aisément dans le péché. Nous allons continuer à fonctionner contre la volonté de Dieu. Nous allons continuer à aller contre les instructions de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas la valeur de ce que Jésus est venu faire pour nous. Nous ne reconnaissons pas la valeur de cette œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir. Regardons un peu tout ce qu'il a enduré comme souffrance. Regardez les coups qu'on lui a donnés. Regardez cette couronne d'épines qui a été mise sur sa tête. Regardez les coups de fouet qu'il a reçus. Regardez les pointes avec lesquelles on l'a cloué à la croix. Regardez la lance qu'on a envoyée sur son côté. Quel homme peut subir cela pour son semblable? Pourquoi nous avons décidé de banaliser cette œuvre? Pourquoi nous avons décidé de ne pas tailler d'importance à cela? Et nous continuons de faire ce qui nous plaît. Ce matin, le Seigneur te rappelle une fois encore la valeur de cette œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir pour toi. Pour venir te sauver. Et il t'a sauvé pour un but. Il t'a sauvé pour que tu ne prennes pas part à la mort éternelle. Et nous avons vu que lorsqu'il a fini de faire tout cela, lorsqu'il a fini d'accomplir cette œuvre, lorsqu'il a accompli l'œuvre, il a dit quelque chose. Nous allons lire cela, nous allons rapidement aller dans le livre de Jean, toujours. Jean 14. Commencez à partir du premier verset. Nous sommes déjà dans le message de ce matin comme ça. Et le thème autour duquel le Seigneur voudrait nous exhorter ce matin s'intitule comme suit. Comment prépares-tu ton éternité? Ou encore, où vivras-tu ton éternité? Comment prépares-tu ton éternité? Où vivras-tu ton éternité? Cette interrogation
Chacun se chargera de répondre à cela dans son cœur. Lorsque nous serons en train d'évoluer dans le message, tu pourras déjà reconnaître où tu es en train de décider de passer ton éternité. Et si tu vois que ce n'est pas là où ça devrait être, tu as toujours encore le temps de te rattraper. Et cela aujourd'hui même. Quand tu seras en train d'entendre ce message, lisons-nous le livre de Jean. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Merci. Jésus, je l'ai dit tantôt, lorsqu'il a accompli l'œuvre, lorsqu'il est mort, enseveli et ressuscité, nous voyons qu'il est ici, il est en train de s'entretenir avec ses disciples. Nous avons vu que lorsque les disciples ont senti que Jésus devrait partir, ils sont subitement devenus tristes. Ils sont abattus. Puisqu'il se dit, si toi tu pars maintenant, tu nous laisses maintenant. Qu'est-ce que nous allons devenir? C'est ce à quoi les autres ils pensaient. Sans savoir que Jésus il y avait déjà un plan bien déterminé. C'est suite à cela que Jésus est en train de les fortifier ici à travers ses paroles. Il dit à ses disciples, ne soyez pas inquiets. Croyez en Dieu et croyez en moi aussi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. Où vivras-tu ton éternité? Jésus est allé nous préparer une place. Et il a dit, lorsqu'il finira d'apprêter cette place, il reviendra nous chercher. Puisque là où il est, là nous serons nous aussi. Parce que ne l'oublions pas, lorsqu'il est venu accomplir l'œuvre, nous qui étions avant séparés d'avec Dieu, à travers cette œuvre, il nous a réconciliés avec Dieu. Et nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Donc il dit maintenant que là où il est, là nous
serons nous aussi. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce matin. Si tu me suis, je voudrais que tu me balances ta main. Le Seigneur bénit notre écoute au nom de Jésus. Là où il est, là nous serons nous aussi. Voudrais-tu être là où Jésus-Christ sera? Voudrais-tu être à cette place-là? Si tu désires vraiment être là où Jésus sera quand il reviendra, c'est dès maintenant tu vas commencer par poser les pas comme celui qui veut aller là où Jésus est. Cela m'amène à vous donner l'exemple de quelqu'un qui n'a jamais allé dans un pays. Et on lui dit, ah, tel jour nous irons, telle année nous irons dans tel pays. Tu vas prendre l'avion et tu vas te rendre dans tel pays. Vous allez voir que cette personne, c'est que est vraiment content. Et c'est que s'il avait même la capacité de raccourcir les jours pour que ce jour-là vienne là, il va le faire. Cette personne, elle est impatiente de pouvoir découvrir ce pays, de pouvoir aller dans ce pays-là, de pouvoir monter dans un avion pour voir comment ça se passe. Vous allez voir, il va commencer par s'apprêter. Il va commencer par prendre des renseignements sur le pays là-bas. Comment on se comporte là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que je dois prendre d'ici? Comment je dois m'apprêter? Il en va de même pour nous aussi en tant que chrétiens. Comment t'apprêtes-tu pour ce voyage? Jésus a dit, lorsqu'il finira de préparer cette place, il viendra nous prendre. Pays, là où il est là, il n'y a pas de souffrance là-bas. Nous y vivrons éternellement. Dans la joie et dans l'allégresse. Je pense que nous devons nous y apprêter fortement. Je pense que nous ne devons pas nous laisser distraire par quoi que ce soit. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des passagers sur cette terre. Nous sommes des pèlerins sur cette terre, voilà. Notre maison n'est pas ici-bas, chers chrétiens. Mon frère, ma soeur, notre maison, notre demeure n'est pas sur cette terre. Nous sommes juste en transit sur cette terre. Pourquoi maintenant tu veux te laisser distraire par les choses de ce monde? Pourquoi veux te laisser distraire par les choses de ce monde? Au point où tu es en train de t'écarter de l'objectif principal. Au point où les préparations que tu dois faire pour pouvoir préparer ce voyage, cet événement, ce jour-là,
Tu es en train de t'écarter de cela. Pourquoi veux-tu te laisser gagner par le découragement? Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ revient vraiment. Ne laisse personne te distraire. Ne laisse personne te dire que depuis qu'il a dit ça, depuis 2000 ans qu'il a dit ça, il n'est jamais revenu, qu'il ne reviendra plus. Car tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel s'accomplit toujours. Jésus lui-même, avec sa bouche, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vais finir de préparer cette place-là, oui, je reviendrai vous chercher. Parce que maintenant, là où je suis, je voudrais que vous-même vous y soyez. La Bible a déjà dit que Dieu ne se répand pas de sa parole. Et il m'a dit encore qu'il n'est pas un homme qui déçoit. Et il est sans honte de variation, il ne varie pas. Donc moi je crois fermement en cette parole-là. Je crois qu'il reviendra. C'est pour cela que ce matin, Dieu nous interpelle. Il voudrait que nous fassions la ménage, que nous mettions de l'ordre dans notre vie. Que nous fassions un bilan aujourd'hui. Que nous voyons notre vie, que nous voyons si vraiment nous sommes vraiment sur le chemin de la vie éternelle. Si nous sommes toujours sur la voie de la vie éternelle. Si nous sommes toujours en éveil. Si nous travaillons et si nous marchons vers l'objectif principal vraiment. Il veut ce matin que nous soyons éveillés comme ces vierges-là. Qui sont restés en éveil, qui se sont apprêtés jusqu'à ce que leur époux ne vienne les chercher. Où vivras-tu ton éternité? Où vivras-tu ton éternité? Ne te fie pas à ceux-là qui disent que non, qu'il n'y a pas de paradis, qu'il n'y a pas d'enfer. Le paradis est vraiment réel. L'enfer aussi est vraiment réel. Et ce jour-là, tu seras forcément à un côté. Il n'y a pas que je suis juste au milieu. Réfléchissons à notre vie un peu. Voyons si nous sommes toujours dans la foi. Sommes-nous toujours avec Jésus-Christ? Ou bien nous avons déjà un pied là-bas et un pied ici? Ce matin, mon frère, si tu as déjà un pied là-bas, un pied ici, ramène le second pied vers Jésus. Reste en Jésus. Reste véritablement en Jésus. Il reviendra. Il te trouvera où? Que seras-tu en train de faire quand il reviendra? S'il tardait à venir, la mort viendra. La mort n'a pas de rendez-vous. C'est pour cela que Jésus voudrait, il nous demande d'être toujours éveillé. Où passeras-tu ton éternité? C'est pour cela que la Bible nous dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce qui restera nous seront donnés par des
Ne te laisse pas distraire, mon frère. Sois engagé plus que jamais. Renouvelle ton engagement avec ton Dieu. Et sois fidèle envers cet engagement. Jésus viendra. Où te trouveras-tu? Où te trouveras-t-il? Qu'est-ce qu'il trouvera entre tes mains? S'il vient, te trouvera-t-il encore fidèle? Faisons tout, mais pensons à notre âme. Faisons tout, mais souvenons-nous de notre âme. Oui, nous allons manger, nous allons boire, nous allons nous vêtir. Ce n'est pas faux. Mais la priorité, comme l'a dit l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, le 33e verset, que la priorité soit la recherche du royaume des cieux et sa justice. Nous allons voir que lorsque nous allons véritablement nous engager à poursuivre l'objectif principal, l'accessoire viendra. L'accessoire, c'est comment nous devons vivre sur cette terre. L'accessoire, c'est comment nous allons travailler, manger. C'est l'accessoire, ça. Nous allons voir que lorsque nous allons nous courir vers le principal, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Le reste là viendra vraiment. Mais c'est lorsque nous allons nous attacher à l'accessoire, nous allons nous attacher à l'accessoire, nous allons nous focaliser sur ce qui est dans ce monde. L'autre objectif là va nous échapper. Et c'est ce que le diable veut. Il veut nous occuper avec l'accessoire pour nous détourner de l'objectif principal qu'est le royaume des cieux. Si nous irons plus loin dans le livre de Matthieu encore, la Bible nous dit que servirait-il à un homme de gagner tout ce monde et il perdait son âme? Qu'est-ce que ça va te servir, mon frère? Je ne dis pas cela pour nous dire de ne pas aller travailler. Mais je nous demande juste de faire la part des choses. De savoir choisir le principal et l'accessoire. Et appliquons juste la parole de Dieu qui nous dit: cherchons premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus. C'est juste ce que je veux que nous comprenions ce matin. Et que nous soyons éveillés. Que nous ne nous laissions pas distraire par l'ennemi. Pour que nous ne nous laissions pas l'ennemi nous tirer vers l'accessoire. Parce que si nous marchons, si nous courons vers le principal, l'accessoire viendra, je le dis toujours. C'est ce faisant que l'œuvre que Jésus est venu accomplir, c'est ce faisant que nous allons témoigner et que nous reconnaissons vraiment la valeur de cette œuvre. Cet amour qu'il a témoigné envers nous, c'est en cela, en marchant vers le but principal,
C'est en cela que nous allons voir que vraiment ça a de prix, ça a de la valeur. Parce que celui qui suit Jésus, celui-là n'est jamais déçu, mon frère, ma soeur. Celui qui se confie en l'Éternel, le chemin est tout tracé pour lui. Lorsque tu vas commencer par poursuivre le but principal, tu vas voir de la facilité pour pouvoir atteindre l'accessoire. Tu auras plus de facilité. Mais c'est quand tu t'attaches à l'accessoire que tu éprouves de difficultés. Et à la fin, tu finiras par tout perdre. Tu perds le principal et tu perds l'accessoire. Cela ne sera pas notre cas au nom puissant de Jésus. Nous allons jouir du royaume des cieux ici et nous allons encore jouir de ça lorsque nous serons avec le Père. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. J'ai comme l'impression que vous voulez rester ici. C'est pour cela que je reprends la prière. Je dis que Dieu, par sa grâce, nous aidera à vivre le royaume des cieux ici et à le vivre en sa présence au nom de Jésus. Nul d'entre nous ne manquera au nom de Jésus ce rendez-vous. Pour ne pas manquer ce rendez-vous, après toi de façon continue, après toi continuellement, sois toujours en communion avec ton Dieu. Ne banalise pas ces instructions. Et tu verras que quand il reviendra, cette voix-là va retentir sur toi. Bon serviteur, entre dans la gloire de ton Père. Maintenant que nous connaissons tout ceci, l'autre chose que nous devons faire pour finir ce message, nous irons aussi parler de ça. Apporter cette nouvelle-là vers nos frères qui ne connaissent pas encore Jésus. Parce que nous devons nous soucier aussi de leur âme. Nous devons aller leur dire cette bonne nouvelle, nous devons aller leur annoncer cela. Nous devons aussi leur poser cette question. Où vas-tu passer ton éternité? Tout ne finit pas ici-bas. Après cette vie, il y a une autre vie. C'est pour cela que le Seigneur avait dit, Jésus avait dit quand il partait, allez faire de toutes les nations mes disciples. C'est l'autre pan du message ça. Tu es sauvé pour sauver en retour. On ne t'a pas sauvé pour que tu puisses venir rester ici. Cet amour que le Seigneur a démontré envers toi, toi-même en retour, tu dois démontrer cet amour-là envers tous ceux qui t'entourent. C'est pour cet objectif-là que le Seigneur t'a mis dans ton boulot, là où tu es. C'est pour cela qu'il t'a accordé cette promotion. C'est pour cela qu'il a facilité que tu puisses avoir business avec cette personne-là. C'est pour cela qu'il t'a placé pour te dire que c'est ici que tu as fait ton commerce. C'est pour que cette personne-là soit sauvée. Le bonheur que tu as trouvé, ne le garde pas pour toi seul. Mais va et parle-en.
Va et parle-en. Pour que celui-là aussi soit sauvé. Pour que celui-là aussi puisse vivre son éternité au sein en présence de l'Éternel. Ce matin, le Seigneur voudrait que nous réfléchissions à notre vie. Tous autant que nous sommes. Il n'y a pas que je suis pasteur. Il n'y a pas que je suis ancien. Il n'y a pas que je fais ci, je fais ça. Mais ce qui est important, c'est ta relation avec Dieu. Comment es-tu avec ton Dieu? Là où tu es maintenant, si le son de la trompette retentissait, est-ce que tu vas pouvoir rejoindre ton Père dans les airs? Est-ce que tu as déjà mis de l'ordre dans ta vie? Est-ce que cette œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, est-ce que cette œuvre a de la valeur à tes yeux? Là où tu es, je voudrais que tu commences par réfléchir à ta vie. Je voudrais que tu commences par dire à Dieu là où tu es que tu ne veux pas courir en vain. Que tu ne veux pas que tu ne veux pas vivre du moins inutilement. Mais que tu veux vivre et que cette place qu'il allait préparer pour toi, que toi tu dois aller là-bas. Que tu dois aller là-bas. Maintenant, prends autorité sur tout ce qui te distrait. Lève-toi et lève ta voix et tu dis que tu prends autorité sur tout ce qui te distrait, tout ce qui t'écarte de l'objectif principal, pour que tu puisses t'occuper des choses de ce monde. Prends autorité et anéantis leurs œuvres sur ta vie au nom de Jésus. Et lève ta voix et prie, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Seigneur, tiens ma main le long du chemin. Jésus, tiens ma main le long du chemin. Je ne veux pas courir en vain. Je ne veux pas courir en vain. Je ne veux pas courir en vain. Seigneur, prends ma main. Seigneur, tiens ma main. Demande à Dieu de prendre ta main. De t'aider à rester éveillé. De t'aider à être focus sur l'objectif principal. Mon frère, ma soeur, c'est maintenant, aujourd'hui. C'est maintenant, à l'heure à laquelle nous parlons. Dans quelques minutes, peut-être tard. Dans quelques secondes, peut-être fatal. Demain, peut-être tard, mon frère, ma soeur. Ne remets pas ça à demain, mais fais-le maintenant. Au moment où le Seigneur t'interpelle, fais-le maintenant. Mets de l'ordre dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mets de l'ordre dans ta vie, mon frère, ma soeur. Je ne veux pas, Seigneur, courir en vain. Ne rejette pas cela pour demain. Non, non. Ne remets pas cela à demain. Ne dis pas à demain, je vais enlever ma main de ça là. Ne dis pas demain, je vais laisser ce péché là. Ne dis pas demain, je vais laisser. Non, Jésus peut revenir maintenant. Non, il peut revenir maintenant.
Là où je suis, là où vous y serez aussi. Jésus, tiens ma main. Cette belle place que le Seigneur prépare pour nous. Ne rate pas cela, mon frère. Ne laisse pas quelque chose te divertir au point où tu vas rater cela. Ne rate pas les noces de l'agneau. Ne rate pas ce dîner. Ne rate pas, tu vas dîner, tu vas manger avec le Dieu le Père. Là où il est, là nous serons aussi. Prie sincèrement, mon frère, ma soeur. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant, je te prie, je t'en supplie. Le long du chemin. Qu'est-ce que tu te reproches? De quoi l'Esprit de Dieu veut que tu te repentes? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te reproche? Pourquoi veux-tu marchander avec les ordres de Dieu? Pourquoi veux-tu encore marchander sa parole? Il dit ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il dit là-bas n'est pas le chemin, là-bas n'est pas le chemin. Pourquoi veux-tu marchander avec lui, ma soeur? Mon frère, pourquoi veux-tu demeurer dans cette vie? Seigneur, courir en vain. Jésus, tiens ma main. Le long. Prie, mon frère, prie, ma soeur. Jésus, tiens ma main. Dis tout à Jésus. Il est là maintenant, il t'écoute. Il est prêt à reprendre avec toi. Il est prêt à te restaurer. Il est prêt à redonner du sens à ta vie. Il est prêt à restaurer cette relation avec lui. Il est prêt à t'aider. Pourquoi mon frère doutes-tu? Pourquoi dis-tu que tu vas faire encore un peu d'abord? Non, mon frère. Ne banalise pas cet amour. La main d'amour de Dieu est tendue ce matin. Sa main d'amour est tendue. Le long du chemin. Jésus prend ma main. Le long du chemin. Sois sincère avec toi-même. Je ne veux pas courir en vain. Je ne veux pas courir en vain. Qu'est-ce que cela va te servir? Je ne veux pas donc gagner tout ce qui est congrégé dans ce monde. Damasser, c'est bien périssable. Le long du chemin. Et au finish, tu rates le royaume des cieux. Et au finish, ton âme périt. Le long du chemin. Qu'est-ce que cela va te servir, mon frère? Je ne veux pas courir. Ne résiste pas à la voix de ton Dieu. Je ne veux pas courir. Ne résiste pas à sa voix. Je ne veux pas. Il dit, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Répondons-nous. Changeons de vie. Jésus, tiens ma main. Le long du chemin. Je ne veux pas courir en vain. Je ne veux pas courir en vain. Je ne veux pas